Tu es le roi, Dieu est le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu est roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu est roi. Merci Seigneur, toi qui as établi ton trône dans les cieux et tu as fait de la terre ton marchepied. Celui-là qui a la capacité de prendre les choses qui n'existent pas et de les emmener à l'existence. Tu es Dieu de par toi-même et tu as accepté de venir vivre au milieu de ton peuple. Tu t'es fait un corps et tu es venu au milieu de nous. Tu t'es fait appeler fils afin d'accomplir ce que la loi, les prophètes avaient dit de toi. Nous te rendons toute la gloire. Tout ce que les prophètes avaient dit de toi, c'est toi qui avais mis ces mots au-dedans d'eux pour accomplir ce que tu devais faire, afin qu'ils avertissent ton peuple. Seigneur, je te dis merci pour tout cela. Merci Seigneur pour ce moment que tu es venu encore nous accorder, parce que tu dis dans ta parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Maintenant que ton amour a été manifesté au milieu de nous, dans le monde, par Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est faite chair, éternel Dieu, enseigne-nous au travers de ta parole, manifeste ton amour au milieu de nous, par cette parole que nous allons entendre. La Bible déclare que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, que cette parole soit une puissance maintenant dans nos cœurs, et que cette parole vienne toucher les cœurs, et que cette parole vienne pousser ton peuple à produire des fruits dignes de repentance. Merci Seigneur, parce que le sacrifice agréable que nous pouvons te donner, c'est un cœur contrit. Que cette parole vienne réellement toucher nos cœurs et nous pousser à nous repentir. Honneur, gloire, puissance à toi. Au nom de Jésus, Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le texte de Genèse au chapitre 47. Nous allons commencer par le verset 13. Et nous allons nous arrêter au verset 20. Genèse 47, de 13 à 20. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, comme contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux,
contre les troupeaux de brebis et des bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent: nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressa. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que par la grâce de Dieu, nous puissions expliquer. Alors, nous sommes en train de parler toujours du tabernacle. Nous voulons maintenant, par la grâce que Dieu nous a accordée, pouvoir arroser le point sur la porte. Nous avons commencé cela dimanche dernier et nous continuons. Alors, la Bible dit, c'est Paul qui écrit, qui dit que lui, il a planté et Apollos a arrosé et Dieu fait croître. Ce qui veut dire que lorsque nous essayons d'examiner ce qui s'est fait, Dieu ne pouvait pas faire croître si Paul n'avait pas planté. Et pour que Dieu fasse croître, il fallait que Apollos vienne arroser. Et lorsque cela a été fait, dans l'harmonie, dans l'unité, dans la reconnaissance de la grâce, c'est alors que Dieu fait croître. Alors pour que moi je puisse croître dans la pensée de Dieu, il faut systématiquement, il y ait ces deux activités. Que l'on sème en moi, que l'on arrose et que je puisse croître. Lorsque nous arrosons, c'est pour essayer de continuer à réexpliquer ce qui a été dit, afin que cela puisse pénétrer dans nos vies. Et par la suite, Dieu fera croître ces enseignements que nous avions reçus. Vous savez, aujourd'hui, il y a un mal. C'est une exhortation que je donne et au fur et à mesure, nous allons rentrer dans l'enseignement. Il y a un mal, c'est que nous n'aimons pas que l'on nous répète ce que l'on a déjà entendu. Mais la répétition, c'est quoi? Les philosophes l'ont toujours dit. C'est la mère des sciences. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes, au chapitre 1, le verset, je crois, c'est 5, et il y a aussi le Proverbe chapitre 9, 9, qui dit aussi pratiquement la même chose. Je lis d'abord Proverbe chapitre 1, le verset 5. Il est dit ceci: que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Est-ce que nous comprenons? C'est que le sage, s'il n'écoute pas, il ne va pas faire augmenter son savoir. Et lorsque nous lisons Proverbe 9, 9, ça tu ne pourras jamais l'oublier. Peut-être Proverbe 1, 5, tu pourras oublier. Mais Proverbe 9, 9, tu ne pourras pas l'oublier. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on dit Proverbe 9, 9. La Bible dit ceci: donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Est-ce que vous voyez le mystère? C'est que le sage, c'est celui-là qu'il faut instruire. Le sage, il faut l'enseigner afin qu'il augmente son savoir, qu'il soit encore plus sage. Osée, que nous connaissons,
Nous allons quand même le lire. Et par la grâce de Dieu, Dieu expliquerait. Et nous allons avancer. Osée 4, le verset 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. C'est que le peuple, ce peuple-là, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple de Dieu. Mais ce peuple-là est détruit. Pourquoi ce peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que la connaissance, dans la réalité, elle est très importante. La connaissance, nous en avons besoin. La connaissance, le sage en a besoin pour augmenter son savoir. Voilà pourquoi la Bible dit, toujours dans le livre de Proverbes, celui qui dit qu'il est rassasié, il va fouler au pied quoi? Même le miel. Mais celui qui a faim, il va même manger ce qui est amer. Est-ce que vous comprenez? C'est que un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, un véritable saint a toujours faim. Il a toujours besoin de la connaissance. Même si on lui avait déjà parlé de ça, mais il veut toujours connaître. Voilà pourquoi Dieu dit à Élie, mange, mange, car la route elle est longue. Donc au fur et à mesure que tu manges la parole, que tu as la connaissance de la parole, tu es averti. Mais lorsque tu te dis que je connais, j'ai trop reçu, j'ai trop eu, c'est alors que tout ce que tu as finira par s'épuiser. La Bible dit une chose, encore pour que ça nous aide à aimer. Les points sur l'arrosage et comprendre vraiment le sens et que cela vraiment nous fasse plaisir. Je donnerai le test après, le chapitre après, mais je pense que nous le connaissons. Je fais exprès. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est que si je dis que j'ai déjà reçu, je connais, on nous a déjà parlé de ça, maintenant je n'en ai pas besoin, c'est qu'en réalité, tu ne prends pas ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais si tu prends plaisir de la loi de l'Éternel, tu ne pourras pas abandonner la connaissance. Mais si tu abandonnes la connaissance, tu seras un peu plus détruit. Alors, si tu prends plaisir à la loi de l'Éternel, c'est que tu seras comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et l'eau, c'est la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train d'arroser. Parce que cette eau-là arrose la plante. Donc nous arrosons. Nous ne prenons pas autre chose si ce n'est que la parole. Nous ne prenons pas un autre thème si ce n'est que le même thème. Afin que tu comprennes ce qu'est réellement la porte. Parce que si nous ne la saisissons pas, si nous ne la comprenons pas, c'est alors que nous aurons la facilité de faire naufrage en chemin. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si nous sommes en train de parler de la porte, pourquoi avons-nous touché le livre de Genèse au chapitre 47, à partir du verset 13? C'était pour montrer, expliquer un peu ce que le peuple a fait. La famine était dans tout le pays. Nous n'allons pas toucher le point de la famine, mais nous voulons toucher seulement ce qu'eux, ils ont fait. Ils n'avaient plus rien. Ils sont allés d'eux-mêmes
allaient se vendre auprès de Joseph. Mais lorsqu'ils sont allés se vendre auprès de Joseph, c'était afin de devenir esclaves de Joseph. Nous comprenons? Parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient maintenant plus rien. Maintenant, ils ont dit, nous donnons tout notre corps et nos terres. Achète-nous et donne-nous de la sémence. Vas-tu nous laisser mourir? Cela ressemble à quoi pour nous aujourd'hui? Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous donnons ce qu'on peut donner. Mais ce qui manque, c'est de donner sa vie. Alors, Romain dit que nous devons donner tout quand notre corps puisse être quoi? Comme une offrande agréable devant Dieu. Alors, ce qui veut dire que lorsque je peux donner mes biens matériels, mais si je ne donne pas ma vie, je ne serai pas esclave de Joseph. Nous avons dit la dernière fois que Joseph était la porte. Et du peuple d'Israël, afin que cette parole que Dieu avait dit à Joseph, à Jacob, que tes descendants, plutôt Abraham, que tes descendants seront dans un pays étranger, ils seront assujettis. Mais pour que Israël arrive en Égypte, il fallait d'abord qu'il y ait quelqu'un qui arrive en premier. Ce que nous appelons généralement un éclaireur. Quelqu'un qui va connaître toute la ville. Celui-là qui va dominer toute la ville. Et que tout le pays sera en sa possession. Mais maintenant, il pourra faire à recevoir les autres. Et lorsque les autres viennent, ceux-là vont marcher selon son conseil. C'est un peu ce que nous avons dit la dernière fois sur Joseph. Alors, nous avons dit aussi que Joseph était devenu le premier fils de Jacob. Alors, nous allons quand même lire ce texte, parce que la dernière fois, nous ne l'avions pas lu, vu le temps, mais aujourd'hui, nous allons quand même le lire, parce que je sais, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé sur ce point, pour dire que Joseph n'a jamais été le premier. Et cela n'est pas écrit. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chroniques. Et cela m'a fait plaisir de savoir que les gens ont posé la question. Maintenant, en lisant le livre de 1 Chroniques au chapitre 5, je ne vais pas le lire, mais je demanderai à un bien-aimé de le lire. Ça sera plus pratique, pour ne pas dire que c'est dans ma Bible. Si un bien-aimé peut lire, Chronique au chapitre 5, il prendra le verset 1 au verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut recensé selon son droit d'aînesse. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un conducteur, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alors on ne dit pas amen, hein? Est-ce que nous comprenons maintenant? À cause de ce que Ruben avait fait, on lui avait ôté le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse avait été donné à qui? À Joseph. En d'autres termes, Joseph devient le premier-né. Mais maintenant, la Bible déclare que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils. D'accord?
afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est que Joseph, lorsqu'il arrive en Égypte, il est le premier-né. Il fallait que, comme étant le premier, ayant le droit d'aînesse, les inférieurs doivent se prosterner devant lui. Nous comprenons? Voilà pourquoi Jésus qui dit il est la porte, il fait comprendre que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc personne ne pouvait jouir de tout ce qui était en Égypte sans passer par Joseph. Mais Joseph n'est que l'ombre. Vous comprenez? La réalité, c'était Christ. Mais maintenant, comme Joseph est la porte, lorsque Israël arrive, il fallait qu'ils se vendent tous. Parce que si je ne donne pas tout mon être, tout mon corps à Dieu, c'est alors qu'il y aura des problèmes. Si nous lisons les Écritures, lorsque Israël décide de sortir d'Égypte, pas qu'il décide, lorsque Dieu décide à ce que Israël sorte d'Égypte, lorsque Moïse apporte la nouvelle à Pharaon, lorsque Pharaon, après que son cœur a été endurci, lorsque Pharaon décide, il dit oui que Israël sort, la première tentative, le tout premier langage de Pharaon, c'était quoi? Avant qu'il ne les chasse, qu'est-ce qu'il leur avait dit d'abord? Allez vous-même, laissez les enfants, laissez les femmes, laissez vos brebis. Donc allez vous-même adorer Dieu. Eux, ils ont dit non. Nous allons tout prendre et nous allons partir. C'est-à-dire que lorsque je veux me vendre à Dieu, je veux me donner à Dieu, il faut que je me donne tout entier. Corps, âme et esprit. Donc toute mon intégralité à Dieu. Mais si je ne me donne pas totalement à Dieu, c'est alors que ce que j'ai laissé va me réclamer. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi aujourd'hui nous retournons dans le monde? C'est parce que dans notre subconscient, il y a encore le souvenir des choses passées. Nous avons encore laissé certaines choses qui étaient pour nous, soi-disant, des gains, mais nous ne les avons pas encore regardés comme de la pourriture. Bien-aimé, lorsque tu parleras à un frère ou à une sœur de son passé, et la personne se met dans tous ses états, c'est que ce passé-là est toujours présent dans sa vie. Ce passé n'a pas encore été regardé comme de la pourriture. Parce que imaginez-vous ce que le bien-aimé Paul dit. Il dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Il fait comprendre que selon la loi juive, il était irréprochable. Il fait comprendre aussi qu'il était présent lorsqu'on lapidait Étienne. Il explique aussi librement qu'il faisait partie de ceux-là qui persécutaient l'Église. Il parlait de quoi? De son passé. Il n'en avait pas honte d'en parler, et ce n'était pas un regret d'en parler, mais il fait comprendre aussi que toutes ces choses-là, qui étaient pour lui comme un gain, il les regarde comme de la pourriture, afin de gagner Christ. Nous sommes en train de comprendre. C'est que cette porte de tabernacle, si vous regardez très bien, le tabernacle était triangulaire. Donc, il avait cette forme-là. D'accord? Lorsqu'on parle de triangle, nous comprenons que le triangle a 4 côtés. Le rectangle, plutôt, excusez-moi, je parle du rectangle. Le rectangle a 4 côtés, parce que le tabernacle était rectangulaire. Je reprends, le tabernacle était rectangulaire. Et le tabernacle a 4 côtés. Mais sauf que les 4 côtés
ne sont pas égaux. Nous sommes tous d'accord. Tel que nous voyons la figure. Il y a deux côtés seulement qui sont égaux. Mais en regardant, c'est que il y a ce qu'on appelle la longueur et la largeur. D'accord? C'est-à-dire que la longueur, c'est le côté le plus long. Et la largeur, c'est le côté le plus petit. Maintenant, la porte du tabernacle n'était pas à la longueur, mais la porte était à la largeur. Mais maintenant, cette porte qui était à la largeur étant le plus petit côté, mais cette porte-là ne prenait pas toute la largeur, ou bien les dimensions de la largeur. C'est ce que j'allais bien dire. Je me suis bien exprimé. Donc c'est que la porte ne prenait pas toute la dimension de la largeur. Mais si la largeur, pour le rectangle, c'est le côté le plus petit, et que la porte était encore plus petite, c'est que nous comprenons l'évangile dont Jésus dit, large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est la route qui mène au royaume. C'est que la porte, c'est par ce chemin que nous devons rentrer pour le royaume. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, elle est étroite. Mais sauf que elle a aussi un rideau. Mais le rideau montre les règles, montre la nature, montre les facettes de la porte. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui conduisent. Et ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'il y a les panneaux de direction. 2 km, parfois même 5 km avant, il y a des panneaux sur l'autoroute qui te précisent, si tu continues sur l'autoroute, tu tombes sur le péage. Mais il y a une voie de sortie pour que tu prennes la nationale. Mais si tu n'as pas pris la nationale et que tu es resté sur le chemin de péage, tu es dans l'obligation de payer. Nous sommes en train de comprendre. Nous avons compris cet exemple. C'est que tu es dans l'obligation de payer. Mais maintenant, que Dieu m'aide pour que je retrouve ce test. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, au chapitre 2. Alors, il y avait pas mal de points que j'allais toucher, mais vu le temps, on va s'arrêter là et on continuera dimanche. Je lis 2 Rois au chapitre 2. Je commencerai, plutôt 2 Pierre, excusez-moi, 2 Pierre. Excusez-moi, mes bien-aimés. 2 Pierre au chapitre 2. Je commencerai par le verset 18. Et nous allons nous arrêter au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la convoitise, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé
Ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la true l'avait s'évautré dans le bourbier. Alors, j'ai pris cette écriture pour expliquer l'exemple que j'ai donné. Lorsque tu n'as pas pris ta sortie et que tu es resté sur l'autoroute, tu es condamné à payer le péage. Parce que tu ne peux pas faire marche arrière. Et généralement, il n'y a plus de sortie. Tu restes là, tu prends le péage, tu payes. Donc, ce qui veut dire quoi par là? Que dès que tu passais par la porte, c'est qu'à la porte aussi, il y avait un panneau de signalisation. Ce panneau de signalisation, pour nous, c'est les différentes couleurs, le rideau et les différentes couleurs où ils étaient. Est-ce que nous comprenons? Donc, dès lors que tu as vu les différentes couleurs, ces 4 couleurs, et tu acceptes de franchir cette ligne, c'est qu'il serait souhaitable pour toi de ne pas rentrer. Que Dieu vous bénisse. C'est que maintenant que tu es rentré dans le parvis, accepte seulement d'aller jusqu'au lieu saint. Ne fais plus marche arrière. Ne te détourne plus. Continue seulement pour aller jusqu'au lieu très saint. Ne cherche plus à faire marche arrière. C'est que cet évangile que nous sommes en train d'entendre, c'est pour maintenant te dire, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu n'as plus à regretter le passé. Vous savez, aujourd'hui, dans la marche que nous allions avec notre Dieu, nous sommes nombreuses à dire, je fais ce que je veux. Je suis esclave de personne. Non, moi je ne peux pas tolérer ça. Moi je fais ce que je veux. Ça, je le fais. Toujours ce texte, il dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si autrefois nous étions esclaves du péché, aujourd'hui nous sommes esclaves de la parole de l'évangile. Tu ne peux pas dire, et tu ne pourras pas vivre ainsi en disant, je ne suis ni esclave de la parole, ni esclave du péché. Non. Ou tu es esclave de la parole, de la sainte doctrine, esclave de Jésus, ou tu es esclave de Satan. Mais celui qui a triomphé en toi se fait voir par rapport à ta façon de faire. C'est là où on reconnaît qui a triomphé dans X ou bien dans Y. Avec notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de tiède. Si tu es tiède, c'est que c'est le péché qui triomphe en toi. Parce que l'homme est esclave. Voilà pourquoi les Égyptiens, ils ont de tout ce peuple accepté de se faire esclave de Joseph. Et lorsqu'ils ont accepté de se faire esclave, ils ont donné leur vie afin que Joseph triomphe sur eux. Le problème que nous avons, c'est un problème des chrétiens, de nous tous. C'est un problème que je le résume en 2 mots qui sont bibliques. C'est le point de la domination et le point de la soumission. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle à Ève, Ève en tant que femme, c'est l'image de l'Église. Dieu dit quoi à Ève? J'augmenterai les souffrances de quoi? De ta grossesse. Et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront où? Vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. Nous avons compris, lorsque Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Certes, aujourd'hui nous voyons, c'est l'image du mariage, de l'homme et de la femme, mais dans la réalité par révélation, c'était l'image de la parole, l'image de Christ qui devait quitter le ciel et s'attacher à sa femme, qui est l'Église, et nous qui sommes les faibles.
afin que nous soyons un avec lui. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire que l'époux qui domine sur l'épouse, sur la femme, c'est Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Nous comprenons. Alors maintenant, Jésus qui est venu, c'est la parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire que cette parole-là doit dominer sur moi. Et mes désirs doivent être toujours portés vers cette parole. Donc notre problème, c'est dû à la domination et la soumission à la parole. Nous avons opté au refus de la parole qui domine sur nous. Nous avons opté au refus de se soumettre à la parole. Mais nous voulons que celui-là qui est à l'origine de la parole puisse se soumettre à toutes nos exigences. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes en train de comprendre. Donc voilà pourquoi nous parlons de la porte. Pour comprendre que la porte du temple, ce n'était qu'une ombre. Mais la réalité est en Christ, parce que tout ce qui est du tabernacle, ce sont les différentes facettes de Jésus que nous devons connaître. Voilà pourquoi la Bible dit que les sages écoutent et il augmentera. C'est que, comme étant sage, je dois connaître et je dois atteindre, arriver à la stature parfaite de Christ. Cette stature, c'est de découvrir toutes ces facettes. Et que toutes ces facettes-là deviennent ma vie. À ce moment-là, je suis un avec lui. Mais je ne pourrai pas enfanter dans la paix. Mais j'enfanterai toujours dans la douleur. Toujours. Aujourd'hui, même si on peut dire non, Dieu avait dit, mais il y a des situations où il y a des femmes qui vont à la maternité pour accoucher, mais les conditions de leur accouchement nécessitent la péridurale. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Vous allez dire que cette femme-là, elle a blasphémé. Son état de santé nécessite qu'on lui fasse une péridurale. Nécessite qu'on puisse lui faire une anesthésie parce qu'on doit l'opérer. Déjà, même pour quand on lève des chics aux pieds, tu as mal. C'est pas vrai. Lorsque tu as quelque chose qui te rend dans la chair, lorsqu'on te l'enlève, tu as mal. Combien de fois pendant l'accouchement? C'est-à-dire que la douleur dont il parle, dont je parle, ce n'est pas la douleur de la maternité autant qu'humaine, c'est la douleur de ce que nous devons enfanter en nous, qui est le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là, mais j'exhorte à ce que nous ayons la capacité maintenant de nous soumettre aux exigences de la parole. Que la parole domine sur nous. Pour comprendre que je suis esclave maintenant. Je me suis déjà vendu au Seigneur. Et je suis son esclave. Maintenant que je suis rentré dans les parvis, je ne peux plus faire marche arrière. J'exhorte tout le monde à beaucoup lire la Bible. Ne dis pas que j'avais déjà lu ce test. J'avais déjà lu ce livre. Non, relis et relis. Et puis, tel que nous sommes là, il faut que tu saches que tu as déjà lu la Bible. Si ça fait 2 ans que tu es ici, dans le Seigneur, il faut que tu te dises que la Bible, je l'ai lu déjà 3 fois, du début jusqu'à la fin. Mais si tu n'as pas encore lu la Bible, du début jusqu'à la fin, commence maintenant. Tu dois lire de Genèse à Apocalypse. Et tu dois relire même 10 fois. C'est alors que tu augmenteras ton savoir. Que notre Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé.